Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Ici, c'est Aruna, le naturopathe, le phytothérapeute, le traditionnaliste béninois. Ce matin, je suis là pour vous parler de ce qu'on appelle cori. Ça, c'est cori mâle. Ça, c'est cori femelle. En dehors de cori, je vais vous donner juste un secret pour ceux qui ont pu faire le carême. Bientôt, c'est la fin des carèmes. Ou carrément, celui qui va vouloir pratiquer cette recette n'a qu'à se concentrer pour faire un carême de 3 ou 7 jours. Et à la fin du carême, tu le fais. Auparavant, les coris sont utilisés comme monnaie d'échange. Alors, c'est un pouvoir d'échange d'argent. C'est un pouvoir d'argent. Les coris sont utilisés pour le pouvoir de mobiliser et d'attirer l'argent autour de vous. Tout ce qui est bonheur, tout ce qui est bien, le cori le fait. Vous avez fait le carême, vous avez fait le jeûne. Ceux qui n'ont pas pu le faire peuvent le rattraper dans 3 jours après les ramadans ou dans une semaine après les ramadans. Faites juste votre jeûne de 3 jours ou de 7 jours pour ceux qui n'ont pas fait le carême. Mais les musulmans qui ont pu faire le carême, c'est il y a une occasion pour vous de profiter. Achetez juste un cori mâle ou un cori femelle si vous êtes femme. Si vous êtes garçon, achetez un cori mâle. Si vous êtes femme, vous achetez un cori femelle. Ok. Vous cherchez de l'eau, un verre d'eau comme ceci. C'est-à-dire le jour de Ramadan. Après la prière de 6 heures, avant de se rendre à la grande prière de Al-Fitr, avant de se rendre à la grande prière, je vous dis, après la prière de 6 heures, vous allez prendre votre verre d'eau. Vous allez prendre votre cori, que vous mettez le cori dans votre bouche, comme ceci. Vous prenez votre verre d'eau, que vous faites votre libation. Vous versez de l'eau au sol pour vos ancêtres. Vous versez de l'eau au sol pour la terre. Vous versez de l'eau au sol pour l'eau. Vous versez de l'eau au sol pour l'air. Vous versez de l'eau au sol pour le feu. Vous versez de l'eau au sol pour tout ce qui est invisible, c'est-à-dire les anges, les entités qu'on ne voit pas, mais qui travaillent pour nous. Vous appelez au moins le nom de certains ancêtres. Ça peut être ta maman, ton papa ou ton grand-papa, ta grand-maman qui est déjà décédée, que vous connaissez son prénom. Vous appelez son nom et vous dites simplement qu'il ou elle vient chercher cette eau que vous versez au sol pour partager au reste de tous les ancêtres. Que la terre, l'eau, le feu et l'air acceptent tout ce que vous le demandez. Et le cori que vous avez dans votre bouche, c'est source de richesse, de bonheur, de prospérité. Donc tu appelles ton pronom, tu dis, moi je veux le bonheur, je veux la richesse, je veux la prospérité, je veux la paix, je veux la santé, je veux la protection, je veux. Si tu as une famille, tu inclines le nom de ta famille dedans, en versant de l'eau. Quand tu finis ça, ton coq qui t'a acheté, au préalable, acheter le coq blanc, ou la poule blanche, ou le mouton blanc. Ton coq ou ta poule que tu as acheté, ou ton mouton que tu as acheté, après avoir fini de faire ces vœux là, le peu de l'eau qui reste, ne verse pas toute eau. Le peu de l'eau qui reste, vous enlevez juste votre cori que vous avez dans votre bouche en faisant les vœux. Vous mettez dans le peu de l'eau qui reste. Le lieu où vous allez égorger ou immoler la bête, vous versez cette eau là avec le cori là par terre avant d'immoler votre coq ou votre poulet là-dessus ou bien votre mouton là-dessus. Restez tranquille et regardez les choses avant l'arrivée des carèmes prochains pour voir comment Dieu va vous faire des miracles. Vous allez voir comment les choses vont changer dans votre vie. Ne faites pas le carême pour rien. Le carême, quand vous faites le carême, à la fin du carême, immolez une bête. Faites les vœux au sol. Immolez une bête pour avoir votre bénéfice. Le bénéfice que vous avez fait pour les carèmes là, vous allez l'avoir. Merci.